Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Fun Fishing. Là je me situe dans la région de Champagne-Ardenne. On est arrivé un petit peu tard hier, comme on est en plein cœur de l'automne, la nuit tombe assez rapidement. Donc hier j'ai posé les cannes un peu en précipitation. J'ai trouvé quelques spots intéressants à mes yeux, des petites taches dans les herbiers, et puis j'ai mis une canne aussi en bordure. Malheureusement cette nuit ça n'a rien donné, quelques bips. Ce matin, en relevant les cannes, je me suis aperçu que je pêchais à la goutte d'eau. Donc je pense qu'il y a une grosse activité d'écrevisses ici. Les badlings étaient un peu emmêlés. Donc là, ce matin, on va aller tout reposer ça proprement. Je vais prendre un peu plus de temps à poser les cannes en espérant que ça se déclenche aujourd'hui. Le grand avantage sur ce plan d'eau, c'est que tout est mis à disposition pour le pêcheur. Il y a un lodge, il y a une salle de bain, cuisine, chambre, donc ça c'est vraiment sympa. Hier on s'est retrouvé avec Louis, ça faisait plus d'un an qu'on ne s'était pas vu, donc on en a profité pour faire un bon petit repas, comme toujours. On a parlé de tout et de rien, on a fini même sur une partie de fléchette. Maintenant ce matin là, l'objectif il est clair, c'est faire un poisson. Donc on y va quoi. J'ai changé de stratégie, j'ai décidé de pêcher vraiment les obstacles. Donc là je pêche vraiment à proximité d'arbres morts dans l'eau. En journée je peux me le permettre étant donné que je suis en tresse et que je suis vraiment au cul des cannes. Voilà, j'avais peur de poser ça la nuit hier soir. Mais là je vais tenter vraiment le tout pour faire un poisson dans ces derniers 24 heures. Enfin un poisson, je suis vraiment content là. J'ai posé la canne ce matin et puis c'est parti assez rapidement. Donc je suis plutôt content, satisfait. On va voir ce que ça va donner dans la journée. J'espère que ça va continuer. Après cette nuit stérile là, cette touche là remonte le moral. Ça fait vraiment plaisir. Tac. Tac. Ouais, c'est pas un gros poisson, mais je suis quand même content d'avoir déclenché une touche là. Bon, allez, je vous les écaille. Et voilà, premier poisson. Bah, je suis super content d'avoir fait cette touche là, après le changement de stratégie ce matin. J'ai rapproché un peu les cannes près des obstacles. Je pense que vraiment c'est des nids à carpe hein, comme souvent. Et bah écoutez, ça a pas loupé. Première touche, pas un très gros poisson. Mais plutôt ravi du résultat là, après 3 heures de pêche seulement. Voilà, hein, on va essayer de reposer la canne proprement et essayer de faire d'autres touches. Alors niveau stratégie, comme je vous ai dit, j'ai décidé de rapprocher les lignes près des obstacles. Je me suis vite rendu compte ce matin là, en me baladant sur les bordures qui s'étaient remplies d'écrevisses. Comme vous avez pu voir, j'ai pêché la goutte d'eau toute la nuit. C'est des grosses écrevisses américaines. Donc je me suis dit que près des obstacles, je pense que c'est des vrais garde-manger, d'être rempli d'écrevisses. Et puis vu les températures, là on est vraiment fin d'automne, début d'hiver. Ce matin, cette nuit il faisait 5 degrés, grosse brume ce matin, et là il est midi, ça se lève à peine. Je pense vraiment que les poissons se tiennent dans les obstacles et ça a confirmé tout à l'heure en l'espace de 3 heures de temps. J'ai réussi à déclencher une touche. Donc on y croit, on verra bien ce que ça donne. Les cannes sont bien placées je pense. Maintenant c'est à elle de décider. Je profite de ce moment là pour parler des appâts un peu que j'utilise. Donc je suis parti sur la gamme RBH Fun Fishing. Donc je suis parti sur les parfums moule écrevisses et monster crab, comme à mon habitude. J'ai toujours eu de très bons résultats avec. Je suis parti sur les 20 mm. J'ai eu écho qu'il y avait pas mal de poissons blancs sur ce plan d'eau, donc j'ai pas voulu m'embêter avec des petits appâts. Et je vais en profiter aussi pour cette nuit pour bâcher les appâts. Ça, je me suis fait vraiment avoir pour la première nuit. J'ai pêché directement en pensant que
Au vu des températures, que les écrevisses n'allaient pas être trop actifs et je pense que ça a pêché qu'une partie de la nuit malheureusement. Je pêchais à la goutte d'eau, donc là ce soir on va essayer de tout faire pour que ça pêche le maximum. Bon, en ce qui concerne mon amorçage pour ce soir, c'est quelque chose de très simple. Je pars sur une base de pellet. Donc c'est du pellet qu'ils utilisent ici pour nourrir les poissons l'hiver. Donc vraiment ce serait dommage de s'en passer. Et je pars sur de la bouillette. Donc voilà, ce soir ça va être 3 cannes avec le même base d'amorçage, 3 bonhommes de neige. Quelque chose de classique qui me réussit en général et comme ça on se pose pas de questions. Sur cet étang, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. En sondant, je me suis rendu compte qu'il y avait une moyenne à 1 mètre d'eau. Sur les bordures, il y avait 80 cm à 60 cm d'eau. C'est quelque chose que je ne suis pas habitué. Malgré que ce soit au port de l'hiver, j'ai décidé quand même de poser sur une berge où il y avait pas mal d'obstacles et ça m'a permis de faire un poisson. Alors moi j'ai pour l'habitude de pêcher le domaine public. J'ai la chance par chez moi en région parisienne d'avoir pas mal de grosses gravières, des belles rivières qui tournent par chez moi, la Seine et la Marne. Donc voilà, malgré tout cette année ça a été très compliqué sur la rivière avec cette saison catastrophique. Donc pour ce tournage on a décidé de partir sur un petit privé. Voilà, je suis pas réticent à pêcher les privés. Et on espère maintenant faire plus de touches. Malgré tout c'est assez compliqué, on fait un poisson. On espère mieux cette nuit. Alors, on vient de terminer de dîner avec Louis. On en a profité pour passer une dernière soirée ensemble et faire un bon repas aussi. J'ai eu quelques vips sur les cannes, donc je pense qu'à mon avis, les écrevisses à nouveau sont bien actives. Bon, je vais de bon espoir étant donné que j'ai bien protégé mes appâts. Je pense que ça va pêcher un peu plus longtemps qu'hier. Donc voilà, on a bon espoir et puis en attendant, on va aller se coucher. Une belle commune là qui a été capturée là, ça fait plaisir. Je vais reposer la canne directement là pour profiter de la nuit. Et ça pêche. Allez, il est 2 h du matin, on dormait profondément. La canne droite a décollé, c'est la même canne qui a produit le poisson ce matin. Donc voilà, j'ai tout reposé proprement, directement, sans perdre de temps. Et pour que ça pêche le maximum. Donc c'est une jolie commune là, tout en longueur. On a mis un sacré combat, elle était bloquée un peu dans les branches avec la tête de ligne. Alors ça m'a fait un combat tout en puissance. Hop là. Voilà, avec des grosses palmes. Ah, ça c'est un poisson sauvage. Elle fait plaisir celle-ci. Donc j'espère que ça va encore continuer. Il n'est que 2 h du matin comme je le disais. Il reste du temps. Donc on espère encore un dernier poisson et ce sera parfait. Allez, la grande sœur maintenant. Petit bilan de la nuit, donc comme vous le savez, un poisson a pris à 2 h du matin. J'avais reposé la canne directement sur le spot qui avait été productif. J'ai sprayé une deuxième touche, en tout cas dans la nuit ou au petit matin. Malheureusement ça ne l'a pas fait. Très compliqué en ce moment d'après les infos que j'ai. Ces dernières semaines, il y a très peu de poissons de fait. C'est la pêche, c'est comme ça, c'est le mauvais moment. Là ce matin en me réveillant, j'ai pris la décision de ne pas retourner sur l'eau pour faire le minimum de bruit. Il me reste 4 heures de pêche. J'espère déclencher une touche d'ici là. Allez, c'est l'heure de remballer. Malheureusement, il s'est rien passé de plus ce matin. J'avais bon espoir quand même. Le vent s'est levé un petit peu, je me suis dit que ça allait activer un peu les poissons. Malheureusement, rien du tout. Donc c'est pas grave, ce sera que partie remise.
On se retrouve prochainement au bord de l'eau et puis je vous dis à plus.